Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette courte formation sur les huiles essentielles Arbonne. Donc, je me présente, mon nom est Stéphanie Bernier, puis j'ai le privilège de faire cet appel-là avec Valérie Morin aujourd'hui. Alors, on va tenter de vous expliquer de façon concise en quoi ça peut agrémenter votre vie, en quoi ça peut vous aider l'utilisation des huiles essentielles dans votre quotidien. Puis pour vous donner un petit topo sur qui je suis, puis qu'est-ce qui m'a amené à découvrir les huiles. En fait, moi, je suis chimiste alimentaire de formation. J'ai aussi débuté une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait qu'on s'entend que tout ce qui touche la science, tout ce qui est plus rationnel, c'est vraiment ma tasse de thé. J'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans un milieu très scientifique autour de moi. Puis, ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai mon entreprise Arbonne. Et quand Arbonne a décidé de lancer sa ligne d'huile essentielle, je peux vous dire, j'ai reçu ça à la maison et je n'avais aucune idée quoi faire avec ça. Pour moi, c'était du chinois. Je savais pas, j'avais pas réalisé en fait tout le potentiel que j'avais entre les mains avec ces petites bouteilles-là. Donc aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente de m'y être attardée un peu plus parce que, sincèrement, j'ai éliminé beaucoup de produits dont je n'ai plus besoin à la maison, autant au niveau des produits ménagers que même des médicaments. Il y a toutes sortes de choses, finalement, que j'ai réussi à sortir de ma vie grâce à ça. Et j'en apprends aussi de plus en plus. Fait qu'aujourd'hui, on va vous expliquer des informations générales. On va vous parler aussi spécifiquement de 7 huiles qu'Arbonne propose, puis qui peuvent réellement, en fait, couvrir des petits mots et toutes sortes de choses dont vous avez besoin. Puis c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que les 7 huiles avec lesquelles Arbonne est arrivée, c'est vraiment la pharmacie de base, là, si on veut, là, qui peut vous aider. Donc, on peut dire que quand vous avez ces 7 huiles-là, vous êtes vraiment en voiture pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose d'intéressant à la maison. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Arbonne, en fait, c'est une entreprise qui a près de 40 ans d'existence. C'est une entreprise d'héritage suisse. Donc, on est végétalien, on est sans gluten, sans édulcorants, colorants artificiels. On répond aux standards européens. Donc, quand on a été formulé initialement, c'était en Suisse. Donc, les standards européens, ce sont les plus sévères, les plus hauts au monde. C'est plus de 1400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations qui proviennent de l'Europe. Et Arbonne, on interdit plus de 2000 ingrédients. Donc, moi, c'est quelque chose qui est vraiment venu me chercher au départ parce que je suis une fille qui est vraiment axée sur les saines habitudes de vie. Je suis une ex-athlète internationale. Donc, au niveau des saines habitudes de vie, l'activité physique et l'alimentation, c'était vraiment je pense que j'étais déjà très conscientisée par rapport à ça, mais j'étais pas du tout par rapport à ce que j'utilisais au niveau des produits sur ma peau et tout ça. Donc, Arbonne est vraiment venu compléter toute ma connaissance par rapport aux saines habitudes de vie, mais plus qui touche les cosmétiques, la nutrition et maintenant les huiles essentielles. Donc, c'est vraiment une entreprise notre slogan est en pur, sûr, bénéfique. Donc, on a, comme je peux dire, comme je l'ai dit tantôt, on a des très hauts standards au niveau de la qualité des produits. Et je veux juste vous mentionner là, que aujourd'hui, c'est sûr, on n'est pas médecin, on n'est pas ici pour faire des diagnostics ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes enceinte ou si vous avez des problèmes de santé quelconques, consultez votre médecin avant peut-être de faire l'utilisation des huiles essentielles. Ici, c'est vraiment une séance d'information pour vous euh, en fait, pour que vous soyez en mesure de les utiliser adéquatement, puis pour que vous sachiez aussi c'est quoi les utilisations possibles, parce que bien souvent, on voit la petite bouteille, puis on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis quand on connaît toute l'étendue des possibilités qui se rattachent à chaque petite bouteille, bien là, on comprend le potentiel qui est rattaché. Donc voilà, fait que je vous laisse avec Valérie qui va poursuivre. Parfait. Donc, merci Steph. Je me présente Valérie Morin. Moi, ça fait 6 ans que je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Donc, j'étais conscientisée depuis plusieurs années déjà au niveau de l'utilisation des produits. Mais quand Arbonne a annoncé, il y a à peu près 2 ans, je crois, la venue des huiles essentielles, moi, ça m'a allumé vraiment une cloche. J'étais vraiment très excitée à l'idée de savoir qu'on se lançait dans ce monde qui est très diversifié et très, j'ose pas dire complexe, mais quand même qui a énormément d'informations et de formations qu'on peut avoir à ce niveau-là. Parce que j'ai fait partie des enfants, en fait, qui ont été extrêmement médicamentés quand on était plus jeunes. Moi, c'était la solution chez nous très rapide, la pharmacie et le médecin. Et j'ai vu quand même un impact sur ma santé. Donc, quand j'ai eu l'annonce au niveau des huiles essentielles, j'ai vu quand même un beau potentiel à ce niveau-là de pouvoir éliminer beaucoup de médicaments à la maison.
Donc, j'ai pris beaucoup plus d'informations. Je me suis vraiment formée à ce niveau-là. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous en parler, de vous expliquer un peu ce que j'ai compris sur les huiles essentielles et surtout ce que ça a changé dans ma famille aussi, parce qu'on a vraiment éliminé beaucoup de médicaments à la maison. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est une huile essentielle? C'est très simple. En fait, c'est l'essence d'une plante, d'une fleur, d'une racine, d'une graine, d'un écorce ou de la résine d'un arbre ou d'une plante. Les huiles sont pures. Nos huiles sont pures à 100%. Elles sont extraites directement, soit de la feuille, de l'écorce, du noyau ou de la racine de l'ingrédient qu'on veut extraire. Il y a deux façons d'extraire les huiles, en fait. Très simple, par pressage à froid. Ce que ça mentionne, en fait, c'est que c'est une extraction naturelle de l'huile essentielle. Donc, il n'y a pas de procédé ou de composé chimique pour aller extraire l'huile. Et la deuxième façon, c'est par distillation à la vapeur. Donc, la condensation va faire que là, on va avoir l'huile qui va être extraite à la fin du procédé. Le but de tout ça, en fait, c'est de pouvoir garder l'énergie vitale et de pouvoir tirer vraiment profit de la plante en général. Donc, nous, on respecte les normes de l'industrie au niveau des huiles essentielles parce que, comme on le mentionnait, c'est un monde quand même assez complexe, les huiles essentielles. Il y a des normes très, très strictes à respecter et on respecte effectivement les normes de l'industrie. Toutes nos huiles sont sans ingrédients de remplissage. Et les huiles sont mises en quarantaine avant d'être inspectées et analysées par des laboratoires indépendants d'Arbonne. Donc, c'est une information quand même assez pertinente aussi parce que c'est pas notre propre compagnie qui fait les tests sur les huiles essentielles avant de les mettre en marché. Je vous parle brièvement quand même des tests que vous compreniez en fait jusqu'à quel point on va très loin dans la vérification de nos huiles avant de les mettre en marché. On a 5 tests qui sont faits sur nos huiles. On a un test d'analyse sensorielle, vraiment pour vérifier le caractère de l'arôme, pour s'assurer que l'huile va rester intacte même après l'ouverture. On a un test de peroxyde aussi qui va vraiment venir s'assurer de la pureté puis de la puissance même après 1 an après l'ouverture de la petite bouteille. On a un test d'activité hybride qui va venir vraiment dire aussi que nos huiles ne sont pas diluées soit par de l'eau ou par de l'huile de coco. Et on a un test de métaux lourds, un test microbien et un test dermatologique. Parce que, comme on sait, souvent, les huiles essentielles sont utilisées de façon topique. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de réaction allergique au niveau topique dans l'utilisation. Merci, Val. Je vais vous expliquer, en fait, il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. La première étant pour l'aromathérapie. Donc, c'est généralement celle qu'on connaît le plus. C'est en fait avec la diffusion. Donc, vous savez, là, les petites, souvent, ça peut avoir l'air d'une forme de goutte et tout ça, les diffuseurs d'huile essentielle qu'on peut avoir à la maison. Ça peut être pour diffuser à froid à l'aide d'un diffuseur ou pour une sensation de bien-être général, pour avoir un esprit sain dans un corps sain, comme, oui, c'est ça exactement, donc un petit diffuseur comme celui de Valérie. Ou pour les bébés, aussi en aromathérapie, on peut l'utiliser pour les 3 mois et moins. Ce qui est important de savoir pour les bébés, c'est qu'il faut diffuser lorsqu'il est hors de la chambre. Puis avec les bébés de 3 mois et plus, on peut diffuser la porte ouverte seulement ou avec un vaporisateur, là, avec une dilution avant le dodo. Donc, ça, c'est bien important. La deuxième façon d'utiliser les huiles, c'est pour usage topique. Donc, topique étant sur la peau. On peut utiliser à répétition au cours de la journée. Donc, pour faire l'analogie un petit peu, là, si on dit, je ne sais pas, qu'une huile X va avoir telle propriété ou tel effet, c'est important de l'utiliser un peu comme un antibiotique qu'on va utiliser 3 fois par jour pendant 10 jours. Mais c'est exactement le même principe avec l'utilisation d'une huile. Donc, si vous voulez vraiment voir les résultats, que ce soit au niveau de la cicatrisation ou des choses, ou des piqûres ou peu importe, mais ça va être important de l'utiliser à répétition aussi, puis de ne pas penser qu'en une seule fois, vous allez avoir un effet miracle. Ça peut arriver, mais l'important, c'est quand même la constance de l'utilisation topique. Pour les 7 ans et moins, c'est important de diluer avec de l'huile de coco fractionnée ou de l'huile d'amande douce dans un applicateur à billes. Donc, petit applicateur qu'on peut retrouver sur Amazon et tout ça, comme celui que Valérie est en train de montrer. Donc, c'est important là, pour les 7 ans et moins de vraiment avoir la bonne dilution en fonction de l'huile. Et la troisième façon d'utiliser les huiles, c'est dans les produits ménagers. Ça aussi, on en entend aussi de plus en plus parler. Préférablement, il faut utiliser un contenant qui est identifié PET
ou PETE sous la bouteille. Puis généralement, les bouteilles d'anciens produits ménagers, ça peut être correct aussi, ou des bouteilles de verre. Donc ça, c'est possible également de les utiliser de cette façon-là. Oui, en fait, c'est simplement pour éviter, parce que les huiles essentielles, comme c'est très fort et quand même très efficace, c'est pour éviter qu'il y ait une dilution au niveau du plastique, là, que le plastique se ramasse dans l'eau du produit. Les autres utilisations que vous pouvez en faire, on a ici des petites balles de laine qui vont remplacer toutes les feuilles d'assouplissant dans la lessive au niveau du séchage. Donc, on vient simplement mettre les gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Et avec les 6 à 8 balles qu'on met dans le dôme de la sécheuse, ça vient créer, là, ça accélère vraiment au niveau du séchage, puis on vient effectuer l'effet antistatique aussi. Il existe aussi des tonnes de petites choses que vous pouvez trouver sur Amazon. Comme là, j'ai un petit collier avec des billes à l'intérieur. C'est une pierre de lave. La pierre, ici, on vient mettre l'huile essentielle à l'intérieur. Comme moi, ça a été une des premières choses que j'ai faites là, au niveau de l'utilisation parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas vraiment me parfumer. Là. Ça m'a toujours donné des migraines. Donc, les parfums, pour moi, c'était vraiment pas possible. Donc, les premières utilisations que j'en ai faites, c'était ça. Je sais qu'il existe aussi tout ce qui est bracelet, collier. On a des petits diffuseurs pour la voiture aussi, avec un espèce de petit tampon à l'intérieur qui peut aider au niveau des nausées dans la voiture. Et est-ce que j'oublie autre chose? Je pense que c'est ça, dans le fond, mais je suis convaincue qu'il y a sûrement d'autres trucs qui vont sortir au niveau de l'utilisation des huiles essentielles là, qui seraient moins directes sur le corps. Parfait, excellent. Donc là, on va passer à l'explication des 7 huiles essentielles différentes, puis restez jusqu'à la fin parce que présentement, puis là, dépendamment au moment où vous écoutez la vidéo, mais on a une belle promotion sur cet ensemble-là qui est encore en vigueur à l'heure actuelle, donc ça vaut la peine d'en savoir plus sur ce sujet-là. Entre-temps, on va commencer avec l'huile essentielle de citron. Donc, c'est une huile qui peut aider à répandre un parfum propre et frais dans l'air, qui peut aider à neutraliser les odeurs. Là, par exemple, vous faites cuire du poisson, des choses qui sont très odorantes, ça aide vraiment à neutraliser ces odeurs-là. Puis, ça peut aussi parfumer l'air avec un arôme stimulant. Ça peut être quelque chose qu'on ajoute aussi dans nos soins de peau quotidiens. Donc, ça peut être quelque chose qu'on met dans notre crème de jour et tout ça. Ce qui est important de savoir, par contre, avec l'huile essentielle de citron, c'est que notre peau devient photosensible. Alors, c'est important de faire très attention, d'avoir une protection solaire si on expose notre peau au soleil par la suite. Puis, ça peut être quelque chose aussi qui peut être utilisé pour l'acné. Donc, si on reste un peu dans la même gamme là, pour les soins de la peau. Puis, pour l'acné, ben, c'est sûr que si vous voulez plus l'effet vivifiant, tout ça, c'est possible d'en mettre soit derrière les oreilles ou en dessous des pieds pour avoir cet effet-là, pour éviter d'avoir l'effet photosensible sur notre peau. Vous pouvez aussi l'ajouter dans les shampoings et les revitalisants pour rafraîchir le cuir chevelu, favoriser une chevelure d'apparence plus saine. Ça peut être aussi, puis souvent, c'est comme ça qu'on utilise le citron. Moi, en tout cas, c'est la façon que je l'utilise pour nettoyer les surfaces. Donc, je me fais un mélange dans un contenant avec un spray, avec un peu de vinaigre, et je nettoie toutes les surfaces, là, que ce soit l'acier inoxydable, le tapis de yoga, les comptoirs, les planchers. Puis ça enlève aussi très bien les gommes qu'on n'est pas capable d'enlever. Moi, j'ai fait le test l'autre jour parce que j'avais mes petits ronds en dessous de mes pattes de chaise là, qui décollaient tout le temps, puis la gomme s'était collée, puis j'arrivais pas à en venir à bout, à part avec de l'essence à briquet qui aide à dissoudre. L'huile essentielle de citron, c'est la seule chose que j'ai été capable d'utiliser qui est venue à bout de cette colle-là qui était prise sur mon plancher. Fait que, au niveau des produits ménagers, c'est vraiment, vraiment, vraiment un atout à avoir. Puis en plus, c'est super écolo. Vous avez pu acheter tous ces produits qui sont dommageables pour l'environnement et pour votre santé aussi, parce qu'on s'entend, là, c'est volatile, les produits ménagers. Fait que c'est important d'y aller avec des choix qui sont sécuritaires pour votre santé. Et pour les cheveux gras aussi, donc, et comme anti-moustique. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour pour l'huile essentielle de citron. Si tu as des choses à ajouter, ben, n'hésite pas. Pour le citron, ça va. Si jamais vous voulez avoir accès aux recettes aussi, vous pouvez demander au conseiller indépendant qui vous a envoyé la vidéo. On a les recettes de dilution et tout ce qui est là, comment faire votre spray là, comme nettoyant pour les comptoirs et tout ça.
Donc, si je passe à l'arbre à thé, en fait, moi, c'est une huile essentielle qui me parle énormément et qui a vraiment aidé beaucoup chez nous aussi, parce que c'est une huile essentielle qui est antibactérien, antifongique et antiparasitaire. Donc, il y a une conseillère indépendante qui a découvert récemment, en fait, qu'elle pouvait être utilisée comme déodorant. Comme ça fait 6 ans déjà que je suis conseillère indépendante, je vous dirais que j'étais très conscientisée au niveau de l'utilisation du déodorant par le passé. Mais je n'étais jamais très, très à l'aise à la fin d'une journée non plus. Là, je me sentais un petit peu plus moins safe dans l'utilisation d'un déodorant. Et quand j'ai entendu parler d'utiliser le tea tree comme déodorant, honnêtement, pour avoir fait des tests à plusieurs reprises, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très efficace. C'est aussi simple que je mets simplement quelques gouttes là, sur mes mains, puis je vais le mettre sur mes aisselles et ça dure honnêtement toute la journée, même après avoir fait du sport. Je pense, Steph, que tu peux en témoigner aussi. Là. Toi aussi, c'est quelque chose qui est rendu actif chez toi. Donc, comme c'est antibactérien, antifongique et antiparasitaire, c'est aussi très efficace si vous avez des petits bobos, des coupures, des démangeaisons, au niveau de l'eczéma, au niveau des feux sauvages aussi. Au niveau des feux sauvages, je vais parler plus tard de l'huile essentielle guerrier. Je la trouve encore plus efficace. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des clients qui l'utilisent. Puis je sais que l'huile essentielle guerrier, comme l'huile essentielle tea tree, est très efficace à ce niveau-là. Ça peut être utilisé au niveau des otites, conjonctivites aussi. À ce moment-là, on va venir les mettre quelques gouttes en arrière des oreilles ou sur les sourcils ici, parce que l'huile va se diffuser quand même assez rapidement dans la même région. Donc, ce qu'il faut comprendre, on en a parlé aussi, il faut l'utiliser à répétition dans la journée pour espérer avoir des résultats à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on vienne régler le problème. Par contre, on peut peut-être aider à éloigner un peu le médecin à ce niveau-là aussi, si jamais là, on a des symptômes qui sortent. Donc, ça peut nous aider à éliminer quelques visites chez le médecin. C'est un excellent casse-grippe. Ça va aider aussi au niveau du rhume, des maux de gorge et de la toux. Donc, à ce moment-là, on peut venir simplement le mettre sur la gorge directement. Si on l'ajoute au shampoing, ça va venir aider aussi au niveau des problèmes de cuir chevelu. Donc, tout ce qui est débalancé, soit un cuir chevelu trop sec avec du psoriasis ou avec des pellicules à l'intérieur, ou à l'inverse, un cheveu qui va avoir tendance plus grasse. Donc, ça va venir vraiment rebalancer le pH du cuir chevelu. C'est quelque chose qui peut aider aussi en diffusion au niveau des pertes d'appétit. Donc, si les microbes sont rentrés chez vous et que c'est difficile de nourrir la petite famille, si vous diffusez l'huile tea tree, ça peut aider à augmenter au niveau de l'appétit. C'est un excellent chasse-moustique, chasse-poux et chasse-tique. Donc, on a entendu parler beaucoup de la maladie de Lyme dans l'été dernier. Moi, personnellement, je faisais mon petit chasse-moustique personnel à la maison avec nos produits de la gamme Rescue and Renew. Et je mettais à l'intérieur de l'arbre à thé et de la lavande. Donc, je me sentais un petit peu plus en sécurité. J'avais l'impression au moins d'avoir fait quelque chose de cette problématique-là. Donc, ça vient aider aussi après une piqûre de moustique ou une piqûre d'abeille. Ça vient vraiment éliminer l'inflammation puis l'effet de brûlure aussi d'une piqûre d'abeille. Donc, on serait rendu à la lavande. Parfait, merci beaucoup. Donc, lavande, ça, on en entend souvent parler pour ses propriétés au niveau du sommeil. Donc, ça crée, en fait, l'huile essentielle de lavande, non seulement elle sent très bonne, moi, c'est une de mes préférées pour son odeur, ça crée une ambiance qui favorise le calme, la détente, ça crée un parfum calmant, puis ça aide aussi à neutraliser les odeurs, là, un peu comme celle de citron que je mentionnais tantôt. Ça peut être utilisé sous les pieds. Moi, c'est l'utilisation que j'en fais au niveau du sommeil. Donc, oui, je vais en diffuser dans la maison le soir parce que je le sais que ça va apaiser la maison, puis que ça va peut-être amener les filles parce que je suis maman aussi 2 fois, puis j'en ai une qui n'est pas très dormeuse, là, fait que je sais que ça va favoriser le sommeil. Mais pour moi et mon conjoint, là, c'est vraiment en dessous des pieds. Puis je peux vous dire, là, à chaque fois qu'on le fait, on est dans un sommeil tellement profond pendant la nuit, là, puis vraiment, moi, je le sais que c'est l'huile essentielle de lavande qui fait ça. Donc, on peut l'utiliser aussi dans les huiles de massage pour leur conférer un parfum apaisant. Ça peut être, encore une fois, dans les shampoings, les nettoyants corporels pour favoriser une peau, des cheveux d'apparence radieuse. Ça peut être dans l'eau du bain, également avec des sels d'Epsom
pour une expérience relaxante digne d'un spa. Donc ça, si vous aimez l'odeur de la lavande, c'est sûr que dans votre bain, ça va encore plus vous calmer, vous relaxer. Sur les points de pulsation aussi pour un effet relaxant. Sur les feuilles d'assouplissant, comme ce que Valérie disait tantôt, là, avec les grosses balles de laine que vous pouvez commander aussi sur Amazon pour parfumer la lessive puis favoriser le séchage rapide. Puis avec de l'eau dans un vaporisateur aussi pour rafraîchir les draps, les oreillers, les matelas. Puis moi, ce que je fais aussi des fois, là, j'en mets un petit peu sous l'oreiller. Puis là, évidemment, là, comme ce qu'on a expliqué tantôt, si on en met de façon topique sur les enfants, c'est important de le faire avec la bonne dilution, avec les petits applicateurs à billes. Ça peut être aussi pour les coupures, les démangeaisons, pour l'eczéma, pour les piqûres de moustiques, puis pour éloigner aussi les poux, les tiques, puis au même titre que l'amande poivrée qu'on va vous expliquer par la suite, mais ça peut être pour le mal des transports également, là, que les gens peuvent utiliser en aromathérapie, donc vraiment en diffusion ou dans les mains directement, puis juste de le sentir comme ça. Voilà pour lavande. Donc, si on va avec l'amande poivrée, dans le fond, l'amande poivrée peut être utilisée dans tout ce qui est massage, lotion, les gels nettoyants pour le corps, shampoing aussi. On peut l'utiliser, en fait, ça vient vraiment aider au niveau de tout ce qui est congestion nasale. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus efficace. Vraiment pour les migraines aussi, je suis quelqu'un qui faisait quand même rapidement des migraines. Puis à toutes les fois, j'ai été vraiment extrêmement surprise. J'ai vraiment plus aucune médication qui est prise de mon côté à ce niveau-là parce que l'amande poivrée vient vraiment là, dégager tout ce qui est problématique au niveau des sinus, mais aussi au niveau de la tête quand j'ai une migraine là, qui semble vouloir s'installer. Donc, ça peut être utilisé aussi dans la douche. Vous pourriez le mettre, exemple, dans un petit bol, quelques gouttes d'huile essentielle, puis la vapeur de la douche va faire une certaine diffusion aussi à ce niveau-là. Fait autant pour dégager tout ce qui est sinus, bronche, si on est enrhumé, si on a des problèmes à ce niveau-là. Ça va venir aider au niveau des pieds fatigués aussi. Donc, à la fin d'une journée, si vous voulez masser vos pieds, ça vient vraiment créer une belle circulation sanguine. Ça va aider au niveau des pieds fatigués. Dans le cuir chevelu aussi, ça vient vraiment aider aussi là, au niveau à dégager tout ce qui est au niveau des problèmes des maux de tête. Là, si vous voulez le faire dans la douche, ça peut se faire aussi. C'est quelque chose qui va vraiment soulager au niveau des douleurs articulaires et musculaires aussi. Donc, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup ou qui a dû à un rhume ou à une grippe, là, des douleurs musculaires, si on le met soit d'usage directement topique ou dans le bain, ça peut vraiment venir soulager à ce niveau-là. Puis la fatigue de façon générale aussi. On a parlé du mal des transports qu'on avait parlé pour la lavande. Moi, personnellement, au niveau du mal des transports, je suis un petit peu plus à l'aise avec l'amande poivrée dans la voiture parce que, comme on sait, la lavande a un effet très apaisant aussi. Donc, on ne veut pas venir en diffusion dans la voiture nécessairement endormir le conducteur. Donc, si vous l'utilisez en diffusion, je pense que l'amande poivrée est un petit peu plus pertinente dans la voiture. Parfait. Donc, je vais passer au premier mélange qu'on a parce que les 3 prochaines qu'on va vous présenter, ça constitue des mélanges d'huiles essentielles différentes. Donc, le premier que je vous présente, c'est le mélange harmonieux. Il porte bien son nom. En fait, c'est un mélange où on retrouve des huiles d'orange, de lavande, de romarin, de gingembre. Il y a aussi de l'eucalyptus, tangerine, il y a toutes sortes. Fait que c'est vraiment un mélange assez complet. Ça sent extrêmement bon. Puis ça favorise une ambiance apaisante puis une sensation de bien-être global. Donc, autant au niveau de l'esprit que du corps, là, en diffusion, là, vraiment, ça sent extrêmement bon dans la maison quand vous le diffusez. C'est un mélange qui est conçu pour usage topique ou aromatique. Puis, ça peut être appliqué aussi, comme je vous dis, le topique, donc directement sur la peau. Ça a des effets apaisants. Vous pouvez mettre quelques gouttes dans vos mains pour le sentir. Puis, ça peut être encore une fois dans un bol d'eau chaude, là, encore comme Valérie le mentionnait. Là, c'est vrai que moi, la douche, si tu vois, j'y pense pas à ces choses-là, mais c'est vrai que c'est vraiment une belle façon aussi de diffuser. Fait que vous pouvez le mettre dans un bol d'eau chaude puis prendre des respirations profondes pour avoir vraiment une sensation de bien-être. Ça peut être dans les huiles à massage aussi, les lotions, les nettoyants pour le corps pour conférer un parfum frais, dans l'eau du bain pour une expérience de détente, encore une fois. Donc, le mélange harmonieux peut être utilisé de différentes façons. Le harmonieux fait quand même partie
des favoris, je pense, de tous nos clients. En fait, là, c'est un des préférés quand les gens les sentent. Là, c'est vraiment une odeur très apaisante, très plaisante aussi. Donc, si on passe au mélange Focus, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va venir, oui, énergiser, mais améliorer aussi tout ce qui est au niveau de la vigilance. Donc, l'objectif de cette huile-là vient vraiment de nous aider au niveau de la concentration. Moi, personnellement, je m'en sers souvent en diffusion dans mon bureau quand je fais une journée de travail de bureau, mais aussi directement sur les poignets aussi. Je trouve ça vraiment quand même très énergisant, ça aide vraiment à la concentration. L'huile à l'intérieur, en fait, c'est assez simple. Basilic, romarin, menthe poivrée, oliban, bergamote et citron. Donc, c'est un mélange quand même surprenant qui a une odeur un peu terreuse et mentholée à la fois. Au départ, je n'étais pas très à l'aise avec cette odeur-là, mais à force d'utilisation, finalement, je la trouve vraiment spéciale puis je l'aime bien. Puis c'est vrai que ça vient vraiment aider au niveau de l'amélioration de la vigilance quand on a besoin de concentration un petit peu plus. Quand c'est le temps des devoirs aussi à la maison, c'est l'huile qui est diffusée chez nous présentement, là, vraiment pour aider au niveau des leçons, au niveau de la concentration des enfants. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur celle-là? Je pense pas. Ça va? Super. Je me lance maintenant sur Guerrier, qui est une de mes huiles vraiment favorites. Ça fait pas tellement longtemps qu'Arbonne a lancé cette huile-là. C'est une huile qui va vraiment venir aider au niveau des changements des stress environnementaux et saisonniers. Donc, tout ce qui est dans les changements de saison, la période des grippes, la période des gastro, la période des rhumes, quand ça commence à nous envahir là, en changement de saison à l'automne ou au printemps, c'est l'huile qu'on veut avoir autant en diffusion que de façon topique. Moi, à la maison, les enfants, le matin, partent ils ont leur petit rouleau en dessous des pieds, Guerrier, vraiment pour aider à venir booster et stimuler leur système immunitaire. Parce qu'après ça, ils vont être plus en exposition, en fait, exposés à des microbes là, au niveau des changements de saison. Donc, je veux vraiment leur donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. Le mélange de cette huile-là, c'est du clou de girofle, de l'écorce et de la feuille de cannelle, du romarin, de l'oliban, de l'eucalyptus, de la baie de genévrier et de l'orange. Donc, c'est un mélange qui est quand même assez fort aussi, assez présent. Personnellement, je le préfère encore plus dilué que la moyenne. Là, si vous regardez les chartes de dilution qu'on peut vous partager par la suite. Je trouve que cette huile-là peut être encore plus diluée que la moyenne. Je trouve que c'est une huile qui est quand même assez forte. Si je vous parle essentiellement de à quoi ça peut être utilisé au niveau de, oui, stimuler, réveiller le système immunitaire. Dans les produits ménagers aussi, c'est une huile très pertinente. Stéphanie parlait de l'huile de citron avec du vinaigre au niveau de la cuisine. L'huile Guerrier peut être, elle, utilisée au niveau de la salle de bain. Donc, c'est quelque chose qui va être encore plus, dans le fond, antibactérien, qui va venir aider au niveau de tout ce qui est des savons à l'intérieur, la cuvette de la toilette, tout ça. Donc, on a vraiment beaucoup de recettes là, pour l'utilisation au niveau des produits ménagers de la salle de bain. C'est très efficace, comme je l'ai mentionné, pour tout ce qui est rhume, grippe, feu sauvage et maux de gorge. Et voilà, je pense que ça fait le tour au niveau de l'huile Guerrier. Super, merci beaucoup. Donc, si jamais vous avez des questions là, par rapport aux utilisations, sachez qu'on est ici pour répondre à vos questions. Vous avez juste à contacter le conseiller indépendant qui vous a envoyé la vidéo ou si vous êtes un conseiller, bien, à vous référer à quelqu'un dans l'équipe qui en connaît un peu plus sur les huiles essentielles. Et en fait, je vais compléter en vous parlant de la super promotion qu'on a présentement. Puis encore une fois, comme je vous dis, peut-être qu'elle ne sera plus en vigueur quand vous allez écouter la vidéo. Donc, je vous souhaite quand même qu'elle le soit encore parce que c'est vraiment, vraiment une belle promotion. En fait, c'est une promotion qui fait partie de la gamme de Noël, de l'ensemble de Noël, où vous avez 6 huiles essentielles. Donc, vous avez citron, menthe poivrée, arbre à thé, lavande, mélange harmonieux et mélange focus. C'est bien ça, Valérie, là, je ne vous pas, mais oui, c'est bien ça. Donc, ces 6 huiles essentielles-là, dans un beau petit paquet, dans un bel ensemble, normalement, achetés séparément, les 6 huiles reviennent à 192 $. Et au prix de client privilégié, donc qui est comme un peu une adhésion comme une carte Costco, le tout vous revient à 122,40 $ au prix de client privilégié. Donc, c'est vraiment, vraiment un gros avantage. Là.
c'est un gros rabais carbone off, là, 70 $ de rabais comme ça. C'est pas rien. Donc, profitez-en. Puis en plus, ce qui est intéressant avec ce paquet-là, c'est que ça regroupe vraiment les 6 essentiels qu'on devrait posséder en démarrant parce que vous avez vu, là, avec tout ce qu'on a couvert aujourd'hui, toutes les utilisations possibles, vous êtes vraiment en voiture. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de choses à faire avec ces 6 premières huiles-là pour un peu démarrer. Puis, lorsque vous allez aussi vous procurer, bien, sachez que les conseillers indépendants vont être en mesure aussi de vous envoyer des fiches techniques comme ça, où vous allez retrouver toutes les utilisations possibles, comment les utiliser, ne pas les utiliser et les modes d'emploi vraiment pour chacune des huiles que vous allez avoir commandées. Donc, on peut dire que c'est vraiment un paquet clé en main qu'on vous propose aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère que vous avez aimé la petite formation. Puis voilà, nous autres, ça a été un plaisir pour nous de partager ce beau monde-là qui est tellement intéressant et stimulant à découvrir, puis qui vaut la peine d'être découvert et approfondi. Oui. Merci Val. Oui, merci. Merci.